Quintet Plus de ce samedi 13 septembre 2025, une journée absolument exceptionnelle qui nous attend sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une journée qui va faire décoiffer les plus amateurs et passionnés de course hippique en France et de trot, plus particulièrement avec la journée des critériums. Et oui, ce Quintet Plus sera le critérium des 4 ans, le prix conquérant, 18 partants avec le moins riche qui tourne aux alentours de 120 000 euros et le plus riche, et c'est 680 000 euros environ, l'Ovino Bello. Des chevaux absolument exceptionnels, des chevaux splendides au rendez-vous, une course très ouverte, et pour les amateurs de Quintet Plus, elle risque d'être assez difficile à déchiffrer parce que plusieurs chevaux peuvent faire l'arrivée. Les entraîneurs ont prévu cette course, ont vu cette course dans leur programme, ils l'ont préparée, ils ont déféré pour la plupart pour la première fois des 4 pieds. Une journée qui s'annonce également redoutable avec les critériums des 3 et 5 ans qui viendront ensuite après le critérium des 4 ans. Sinon, une journée absolument splendide, des chevaux de grande qualité, des entraîneurs de grande qualité et des drivers champions dans les disciplines du trot attelé et du trot monté. Allez, on va commencer avec mon favori. C'est un cheval que j'aime beaucoup et c'est un mâle. Mon favori n'est pas une femelle et c'est le numéro 11, Lancier du Goutier, qui sera sans doute le favori logique de cette épreuve. Il vient de finir deuxième du prix Gaston Brunet le 30 août dernier. C'est un top cheval très estimé. C'est le cheval sur lequel Théo Duval d'Estaing espère gagner son premier groupe 1. Et oui, Théo Duval d'Estaing, ce jeune et prometteur driver qui a déjà marqué les esprits par ses nombreuses victoires et ses drives de qualité, n'a jamais réussi à gagner son groupe 1. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce cheval, Lancier du Goutier, c'est sa journée, il semble être prêt, et ce numéro 11, Lancier du Goutier, a marqué les esprits et s'imposer pour son premier critérium. Alors, il a couru 7 courses à Vincennes et 5 fois dans les 3 premiers, et avec plusieurs victoires à la clé. 2850 mètres, c'est une longue distance, j'ai envie de dire, mais une longue distance qui va lui plaire à Lancier du Goutier, un excellent sprinter, mais qui peut faire beaucoup de choses. Le 16, Lisa Josselin, sera sans doute également la favorite de beaucoup, associée au crack et au Zidane des courses, Jean-Michel Bazir. C'est une championne qui reste sur 3 victoires. C'est le choix de Jean-Michel Bazir qui aurait pu choisir le numéro 7 lors du Gers. Il a choisi Lisa Josselin et c'est bien normal, ça semble être sur le papier la meilleure chance. Elle est déjà gagnante de groupe 1 et pour moi c'est vraiment la meilleure jument de la course, la meilleure chance de cette course pour les juments, et pour moi elle peut rivaliser avec les mâles. C'est pour ça que je l'ai mis en seconde position. En troisième position, je mets le 17, Lombogel, associé à Pierre-Yves Hervat pour l'entraînement de Jean-Luc Dersoir, C'est vraiment un top cheval. Après 6 mois d'absence, il a couru 3 fois, 3 courses de préparation en vue de ce critérium. Il a fini, c'est très simple, 6e, 5e, 4e. Aujourd'hui, il semble être capable, si on en croit la règle, de finir dans les 3 premiers. Alors, il sera déféré des 4 aujourd'hui. C'est bien évidemment la course visée. Donc l'entraîneur et l'entourage ont visé cette épreuve. Donc, il le met dans la configuration dans laquelle il se sent le mieux. Il peut tout faire. C'est un top cheval. En 4e position, je mets bien évidemment le 18, l'Ovino Bello, le plus riche de cette épreuve, et c'est 680 000 euros de gains environ. Il a repris de la fraîcheur car il avait fini 6e le 16 août dernier dans le prix Fathéon. C'est dommage, il avait eu un mauvais parcours, il avait dû faire les extérieurs, et ce jour-là, bien évidemment, c'était le grand favori. Aujourd'hui, il est capable de remettre ça, il a déjà gagné des groupes 1. Aujourd'hui, il doit jouer les première place. Pour moi, c'est une base dans ce Quintet Plus. Allez, on commence maintenant la deuxième partie de mon pronostic avec le numéro 7, lors du Gers, associé à son mentor, Nicolas Bazir. Je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de Lisa Josselin, ce n'est pas le choix de Jean-Michel Bazir. Ça s'explique. Il vient de gagner le 30 août dernier en battant justement Lancier du Goutier. Il suffit juste de répéter cette valeur pour qu'il ait une première chance. Oui, certes, sauf qu'il est sans doute beaucoup moins connu dans cette discipline que les autres que j'ai cités un petit peu avant. C'est une très belle chance. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est vraiment une très belle base dans cette épreuve. Live to Tell, qui est l'une pour moi, qui viendra en 6e position de mon ticket. Live to Tell, qui est pour moi l'une des surprises et la révélation de ces derniers mois. C'est un top cheval. Il sera déféré des 4 pieds, associé à Moustique, Anthony Barrier. Il s'est imposé le 16 août dernier, où il finissait premier, devançant les chevaux que j'ai cités juste
juste avant. Donc pour vous dire que sur l'une de ses meilleures performances, oui. Or quand il battait ces chevaux-là n'étaient pas à 100%. Live Tutel vient de répéter en finissant troisième le 30 août dernier. Il suffit juste de répéter cette course pour qu'il ait une très belle chance dans cette épreuve et puisse s'immiscer dans le Quintet Plus. C'est la méfiance de cette épreuve. L'As Lutin d'Heureux sera mon outsider de cette épreuve, le moins riche de l'épreuve mais pas le moins qualiteux. Associé à Alexandre Abrivard, c'est un cheval très estimé et Alexandre Abrivard, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très confiant. Pour vous dire, il m'a déclaré mot pour mot, j'ai seulement peur de Lisa Josselin et Lancier du Goutier. Donc ça veut dire que Lutin d'Heureux peut viser la victoire dans cette épreuve. L'entourage Abrivard ne s'interdit rien. Il vient de s'imposer le 23 août dernier, c'était sur 2700 mètres, presque une distance similaire aux 2850 mètres qu'il va courir aujourd'hui. C'est vraiment une très belle chance et dernièrement il s'imposait de toute beauté. Et je finis ma sélection, mon Quintet Plus de ce Critérium des 4 ans avec le 6, Lissandro, un autre protégé de la famille Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval estimé, on se rappelle l'hiver dernier il enchaînait les succès et tout le monde disait c'est peut-être le cheval qui va pouvoir viser le Critérium des 4 ans pour la famille Bazir. Il y participe, pour moi avec une belle chance, une chance à défendre. C'est peut-être une des méfiances, un des outsiders de cette épreuve sur lequel je vais miser légèrement. Ce n'est absolument pas un interdit malgré ce que l'on pense, associé à Yoann Le Bourgeois, déféré des 4 pieds. Il vient malheureusement de faire la faute le 30 août dernier, alors qu'il allait encore bien. Mais malheureusement c'était trop tôt avant l'arrivée, donc on n'a pu rien voir, j'ai envie de dire. Mais sur ses meilleures valeurs, c'est absolument une très belle chance et je vous conseille vivement de vous en méfier parce qu'un cheval d'une telle qualité, on peut que lui dire attention les yeux, j'ai envie de dire. Voilà mesdames et messieurs pour mon Quintet Plus de ce samedi 13 septembre 2025 sur l'hippodrome de Vincennes. Vous me retrouverez en direct pour moi, dans mon cas, pour les commentaires sur la chaîne Flambeau Turf, sur YouTube et sur TikTok et sur toutes les plateformes sur lesquelles le live est diffusé. On commentera les courses ensemble, j'aurai les dernières infos exclusives à vous donner. Voilà mes infos, voilà mon pronostic, c'était mon grand retour et ma grande rentrée pour moi. Je vous souhaite surtout une bonne chance à tous.